Bonjour à tous. Durant cette deuxième partie, on va essayer d'implémenter le code d'insertion dans une base de données MySQL sous Android. Donc on va lancer Android Studio. Donc comme d'habitude, on va commencer par la création de notre interface, la préparation de l'interface. Donc on va ajouter les contrôles nécessaires. Donc là, j'ai ajouté un text view. Au niveau de la propriété texte, j'ai écrit détail produit. Là, ça sera sous forme de titre là, à notre interface. Ensuite, je vais ajouter un linéaire layout de type horizontal pour y mettre là donc un label sous forme de text view là, c'est pour écrire la désignation d'un produit. Et ensuite, on va ajouter un edit text là, une zone de saisie pour l'utilisateur pour qu'il puisse indiquer le nom du produit à insérer dans la base de données. Donc la propriété ID, ça sera texté désignation. Vous remarquez bien que je ne suis pas en train de saisir l'ID des contrôles TextView, si bien sûr je ne vais pas les utiliser par la suite dans le code source. Ensuite là, je vais ajouter deux boutons. Un bouton sera réservé à l'insertion d'un nouveau produit dans la base MySQL et un deuxième bouton pour lister la liste des produits qui existent dans la base. Donc dans cette interface, c'est exprès, je vais utiliser deux contrôles pour afficher les données sélectionnées à partir de la table produit de la base de données. Donc je vais vous montrer comment récupérer champ par champ là au niveau de l'insertion des données au niveau de TextView. Et par la suite, on va apprendre comment préparer un adaptateur là de données qui va recevoir les données de la table produit et les insérer dans un contrôle de type ListView. Donc vous remarquez dans ce cas, je suis en train de donner un nom significatif à notre TextView. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser par la suite dans le code. Donc ce sera rempli de manière dynamique, dépendamment du contenu qui existe dans la classe ou bien dans la table produit. Bien sûr, là je vais changer l'interface pour que elle correspond au type d'émulateur sur lequel je vais lancer ma application mobile. Donc je vais essayer de changer l'arrière-plan de Control Text View à travers la propriété background.
Ensuite, on va le centrer à travers la propriété Gravity. Donc, on va faire appuyer sur Center Horizontal pour que ça soit centré horizontalement. Et par la suite, à travers donc Text Size, on va augmenter la taille du texte. Et à travers la propriété Text Style, donc on va le rendre gras. Donc si on appuie bien sûr, on coche la propriété Bold. Donc une fois on a terminé avec l'interface, on va passer maintenant à la création des fichiers PHP. Donc ils vont contenir les requêtes qu'on va lancer sur notre base de données. Donc là j'aurai besoin d'ajouter un nouveau fichier, donc document. Je vais l'appeler donc insertion produit. Donc et il aura comme extension donc PHP pour indiquer que ce fichier contient du code PHP. Donc je vais changer l'extension du fichier. Donc vous pouvez utiliser l'éditeur de texte Notepad++ là pour saisir votre code. Ça c'est une alternative mais c'est pas obligatoire. Donc là je vais ouvrir la balise PHP. On va créer une première variable qui s'appelle db et on va lui affecter donc le nom de notre base de données, dans notre cas Bentech ProTV DB. Ensuite là on va indiquer c'est quoi les clés qu'on va recevoir là à partir de l'application Android. Bien sûr vous allez voir que dans notre cas on va uniquement recevoir la désignation parce que le ID il est auto-incrémente. Mais bien sûr si vous avez plus de champs dans votre table, vous devez ajouter tant de clés comme ça donc pour transférer vos données. Donc là je vais préciser le host, donc c'est localhost. Au niveau de la connexion, donc je vais essayer de me connecter au localhost à travers le compte root et mot de passe vide et je vais indiquer donc notre base de données. Ensuite, if connect call, ça veut dire si j'arrive à ouvrir une connexion, je vais maintenant lancer ma requête donc qui se trouve au niveau de la variable q. Donc insert into produit, donc désignation. Donc je vais m'assurer est-ce que c'est bien correct là notre colonne. Donc est-ce qu'elle s'appelle désignation, donc au niveau de la table produit. Donc voilà, donc là je vais supprimer quelques enregistrements là pour vider la table là. Donc là vous voyez, vous remarquez bien que le nom de la colonne c'est bien désignation. Donc là select ou bien insert pardon into produit désignation, donc values. Et là je vais préciser c'est quoi les valeurs qui seront insérées dans la table. Donc bien sûr ça sera la variable des. Donc je vais la mettre entre deux cotes. Très bien. Donc là je vais un peu changer le code là bien sûr. Donc si j'arrive à lancer ma requête, if MySQL query, donc je lui donne comme paramètre le nom de la connexion et la requête. Si c'est bien, normalement ça veut dire que
j'ai réussi donc à lancer ma requête d'insertion. Dans ce cas, je vais afficher ou bien envoyer à l'application Android le message qui dit succès insertion. Sinon, bien sûr, je vais indiquer qu'il y a un échec. Je vous rappelle aussi que ce qu'on est en train de faire au niveau de la requête insertion, c'est presque et c'est la même chose qui se répète au niveau des requêtes de suppression, delete et des requêtes de mise à jour. Donc une fois on a fini ceci, donc le lancement de la requête, on va fermer donc notre connexion à travers MySQL close et entre parenthèses le nom de notre connexion. Si j'ai des problèmes, donc je vais afficher problème de connexion. Donc comme ça, on a fini avec la partie PHP qu'on va appeler à travers notre application. Donc là, je vais ajouter une nouvelle classe. Cette classe, elle s'appelle produit. Donc réellement, on va l'utiliser dans la troisième partie qui concerne la réception de données, qui concerne la liste des produits qui se trouvent dans la table. Donc la public class produit. Donc on aura deux propriétés, deux attributs de type string, donc ID et désignation. Donc là, au niveau du constructeur, on va recevoir un objet JSON. Donc on va l'appeler JObject. Donc comme vous savez, les objets JSON donc, ils sont constitués de clés et valeurs. Donc c'est pour ça qu'on va lui affecter le ID JObject.optString et je vais lui indiquer qu'on veut là mettre la clé ID, donc la valeur de la clé ID. Kiff là au niveau de désignation, donc on accède à la clé désignation à travers JObject.optString et j'indique le nom de la clé. Donc ça c'est au niveau du constructeur. Donc là au niveau du getter, normalement ceci sont des notions de programmation orientée objet, donc je ne vais pas beaucoup tarder sur ça. Donc maintenant on va commencer avec l'implémentation du code au niveau de l'activité produit. Donc bien sûr comme d'habitude là on va commencer avec la liaison des contrôles qui se trouvent au niveau de l'interface XML avec les variables du code Java.
Donc là, je vais créer une variable qui s'appelle ms de type chaîne de caractères. Je vais lui affecter la chaîne vide comme initialisation. Bien sûr, la différence entre edit-text et text-view, c'est que edit-text, l'utilisateur peut saisir des données, alors que dans un contrôle de type text-view, c'est en lecture seule. Donc vous remarquez que moi j'ajoute un tiret bas là avant les noms de contrôle pour distinguer entre les variables déclarées sous Java et les variables ou bien les contrôles sous XML. Donc je suis en train de faire des copier-coller. Donc on voit là au niveau de l'événement onCreate, ça veut dire lors de l'initialisation de l'affichage de notre activité, on est en train de faire la liaison entre les variables Java et les codes ou bien les contrôles sous XML. Donc à travers la fonction findViewById. Je lui précise là R comme étant ressource là. Ensuite j'accède à la propriété ID. Ensuite j'indique c'est quoi le nom du contrôle associé à cette variable Java. Donc là je suis en train de créer l'événement en clic. Donc je suis là en train de créer l'événement en clic du bouton BTN insérer produit. Donc si j'appuie sur le bouton d'insertion, donc je vais récupérer c'est quoi la désignation écrite par l'utilisateur. Je vais l'affecter à une variable de type chaîne de caractères qui s'appelle des, c'est l'abréviation de désignation. Ensuite là on va appeler une classe privée qui est de type async task, donc une tâche d'arrière-plan qui va nous permettre de lancer notre requête. Donc avant de terminer le code au niveau de l'événement clic du bouton insérer produit, on va créer notre tâche asynchrone. Donc on va l'appeler la background bg-insertion produit.
Donc Swing, elle va étendre la classe à 5 tasks. Donc les entrées seront de type string, donc les sorties de type string. Et là, au niveau de l'update, donc ça sera de type void, donc on ne va pas fournir de données pour que ça soit traité au niveau de la mise à jour de notre tâche asynchrone. Donc là, je vais implémenter les méthodes par défaut là. Donc la méthode doInBackground. Aussi là, on aura besoin de créer un constructeur et ajouter aussi les méthodes pre-execute et post-execute. Donc là, j'ai généré le constructeur. Il prend comme paramètre donc le contexte. Donc la méthode pre-execute, c'est elle qui sera lancée avant le lancement de la tâche en arrière-plan. Et post-execute, c'est elle qui va recevoir le résultat du lancement de la tâche en arrière-plan. Bien sûr, là, je suis en train d'utiliser les alertes dialogue pour afficher le résultat du lancement des requêtes, mais c'est pas obligatoire, hein. Donc là, au niveau de la tâche doInBackground, donc la méthode doInBackground, on remarque que string 3 points, ça veut dire que ceci c'est un argument variable en Java. Donc, on va utiliser donc la variable strings à la fin s. Donc, elle est de type variable argument variable. Donc là, euh, je vais créer une variable qui s'appelle résultat. Ce sera de type chaîne de caractères. On va lui affecter la chaîne vide. Et au niveau de str désignation, donc je vais recevoir strings de 0. Donc ça, c'est l'indice du premier élément des arguments variables. Donc bien sûr, si vous aurez besoin d'insérer plusieurs valeurs, donc vous pouvez utiliser donc string de 0, string de 1, string de 2, etc. Juste, il faut les passer au niveau du lancement du nom de la tâche asynchrone, donc à travers la méthode execute. Donc là, au niveau de la connection string, donc j'ai utilisé le protocole HTTP, ensuite adresse IP. Mais sur là, vous devez mettre à la place de l'adresse IP votre adresse IP de votre PC. Là, vous pouvez la récupérer à travers la commande ipconfig. Ensuite, le nom de votre dossier au niveau de htdocs. Ensuite, le nom de votre fichier PHP. Dans notre cas, ce sera insertionproduit.php. Là, par la suite, on va créer un URL, donc un lien vers cette ressource. Donc, on va lui donner là notre connection string et on va créer une variable donc de type HTTP. Donc là, bien sûr, on a un traitement d'exception qu'il ne faut pas l'oublier. Donc par la suite, on va créer
une variable de type HTTP URL connection. Donc cette variable s'appelle HTTP. Donc on va faire un petit cast là et on va essayer d'ouvrir une connexion vers cette ressource, donc Open Connection. Voilà, donc kiff là, on a un traitement qu'il faut ajouter. Donc là, il faut préciser c'est quoi la méthode de requête. Donc dans notre cas, on va utiliser la méthode POST parce qu'on va envoyer des données là vers la commande ou bien la requête insert, donc qui est les valeurs de destination. On a mis cette do input à true parce qu'on va recevoir là le message qui nous indique est-ce que l'insertion s'est faite avec succès ou bien échec, ou bien on a un problème de connexion. Et là, donc, c'est comme ce qu'on a vu dans la première partie. On est en train de ouvrir un flux entre le client et le serveur là. Donc, le client Android et le serveur. Apache HTTP Server. Donc, on va écrire là à travers le bufferedWriter. Donc, on va écrire les données qu'on va envoyer au serveur. Et là, on va préciser c'est quoi les clés, leurs valeurs qu'on va envoyer au serveur et qui seront reçues et traitées par notre code PHP, donc notre fichier insertion produit.php. Donc on est en train de faire l'encodage en UTF-8. Donc le des c'est le nom de la variable, donc de la clé de la variable, et strdes c'est sa valeur. Et une fois on a fait ceci, donc on va essayer d'écrire ceci donc, dans le buffer à travers la commande write. Donc là, c'est pour des raisons de test. Je vais afficher le contenu de la variable data, donc au niveau de l'onglet log, pour vérifier que je suis en train de bien saisir l'information concernant les clés et leurs valeurs là, que je vais passer au serveur. Donc writer.flash, ça veut dire elle va vider le buffer et l'envoyer vers le serveur. Ensuite, une fois on a fini ça, donc on va fermer ce writer. Donc une fois on a fini avec l'envoi des données là, à insérer dans la table, donc là on va ouvrir un flux de lecture, donc input stream. Donc on va créer une variable qui s'appelle reader de type bufferedReader. On va lui donner comme paramètre donc le nom de notre input stream et le type de codage qui est UTF-8, donc comme d'habitude.
Donc une fois on a reçu les données du serveur, donc on va essayer de lire les données reçues. Donc on va lire ligne par ligne. Donc on va l'affecter au niveau de notre variable qui s'appelle résultat qu'on a déjà déclaré au démarrage donc de cette méthode ou bien de cette classe. Donc résultat reçoit plus égale ligne, ça veut dire on va ajouter ligne par ligne à notre résultat. Une fois on a terminé la lecture, donc on va fermer le lecteur de données. Ensuite on va fermer le flux d'entrée et on va déconnecter donc le HTTP URL connection. Donc on va se déconnecter et fermer notre connexion. Bien sûr là par la suite il faut retourner la variable résultat. Donc cette variable résultat c'est elle qui va contenir dans notre cas ou bien succès insertion ou bien échec insertion ou bien problème de connexion. Donc là au niveau de la méthode post-execute, donc le résultat reçu, donc ce sera à travers la variable s qui est de type string. Donc on va afficher le résultat au niveau de l'alerte dialogue. Donc si S, donc on va faire un paste là, on va la coller. Si S est succès d'insertion, donc on va indiquer à l'utilisateur que l'insertion s'est fait avec succès. Donc là, on va utiliser la classe toast, là, .makeText, et on va lui donner le contexte. On va lui donner là le message affiché. On doit lui préciser la longueur temporelle d'affichage là, à travers toast.length short ou bien length long là, combien de temps on va afficher ce message. Ensuite, on va appeler la méthode .show. Donc vous voyez là, on a utilisé les alertes dialogue et les toasts pour vous donner donc deux outils d'affichage de résultats qui seront disponibles là pour communiquer avec l'utilisateur. Sinon maintenant, s'il y a un problème, donc on va afficher le message indiquant qu'il y a un échec donc d'insertion ou bien un problème d'insertion. Bien sûr, on peut faire un traitement là spécifique à chaque type d'erreur, donc mais là j'ai pas distingué entre les deux. Hein. J'ai pas distingué entre le fait que on a un problème de connexion au niveau du serveur ou bien on a un échec, ça veut dire une erreur au niveau de la requête. Donc là, au niveau du bouton insertion, au niveau de l'événement clic, donc là, on va ajouter une variable de type tâche synchrone bg insertion produit. On va lui donner là le contexte, ensuite on va l'insérer, l'exécuter, pardon. On va l'exécuter et on va lui donner comme paramètre donc là c'est pas entre, voilà, c'est la variable des, voilà, c'est une chaîne de caractères. Donc des c'est ce que l'utilisateur a saisi au niveau de contrôle de texte. Donc maintenant on va lancer notre application et on va voir est-ce que l'insertion fonctionne correctement ou non. Donc on attend l'émulateur là pour qu'il se lance. Je vous rappelle que l'émulateur utilisé dans ce TP, c'est Nexus 5X API 29. Donc là au niveau login, donc on va saisir admin et notre mot de passe donc 1, 2, 3.
très bien. Donc là, on va essayer donc d'insérer un nouveau produit. Donc on va aller vers PHP MyAdmin pour vérifier la réussite de l'ajout du nouveau produit. Donc on va sélectionner notre base. Ensuite, on va sélectionner notre table produit. Voilà. Donc comme vous remarquez là, il y a 3 enregistrements. Voilà, donc succès insertion. Donc si je rafraîchis, voilà, donc notre nouveau produit est égal à 12. Donc je vous rappelle aussi que l'ID il est auto-incrément. Hein. Ce n'est pas l'utilisateur qui le gère, c'est plutôt le SGPT. Donc comme vous remarquez, l'insertion s'est faite avec succès. Comme ça, on a terminé notre deuxième partie. Donc dans cette deuxième partie, on a lancé l'insertion d'un nouveau produit. Donc comme vous voyez, ce qui est valable pour l'insertion, il est aussi valable pour la modification et la suppression. Donc c'est le même principe, il faut pour chaque requête créer une classe private là de type tâche asynchrone, et dans cette tâche asynchrone on doit indiquer donc les données à envoyer au niveau de notre serveur Apache HTTP Server, et par la suite donc il faut préparer bien sûr les codes PHP adéquats au niveau de votre dossier sous htdocs, sous votre dossier qui contient votre site web. Si vous avez bien aimé ce contenu, donc inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit, faites un like et partagez. Bonne journée.